Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un secteur qu'on pense tous connaître, mais qui est en train de vivre une transformation absolument radicale. Je parle bien sûr des centres d'appel. Une véritable tempête qui a un nom. L'intelligence artificielle est en train de tout, mais vraiment tout, chambouler. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'actualité du jour, une émission du premier site d'information sur l'IA, iainfo.fr. Pour décrypter cette fameuse tempête, on va s'appuyer sur l'excellent article de Didier Taormina. Un article qui a été publié le 9 septembre 2025, justement sur iainfo.fr. L'article démarre très fort avec cette citation. Une révolution silencieuse. C'est une expression qui frappe, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement ça. L'IA générative, ce n'est plus de la science-fiction, elle est là, au cœur de nos interactions, et elle réécrit complètement les règles du jeu. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 4 temps. D'abord, on verra pourquoi ce secteur est un pilier. Ensuite, on parlera du grand paradoxe de l'automatisation. Puis, on se demandera à quoi ressemblera l'agent humain de demain. Et on terminera sur ce qui est peut-être le plus important, la confiance. Vous êtes prêts? Allons-y. On attaque tout de suite avec notre première partie. Pour bien comprendre le choc actuel, il faut d'abord se souvenir de ce que représentent les centres d'appel. Il faut bien comprendre que pendant des décennies, les centres d'appel, c'était un peu la forteresse de la relation client. Un pilier, oui, invisible la plupart du temps, mais absolument vital. Et au cœur du réacteur, qu'est-ce qu'on trouvait? Eh bien, on trouvait l'humain, son écoute, sa patience, son expertise. Et aujourd'hui, cette forteresse, elle tremble sur ses fondations. L'incertitude est partout. L'image est assez parlante. On a ce dirigeant historique de Téléperformance, 72 ans, qui doit expliquer à ses investisseurs comment tout va changer. C'est le portrait d'une industrie entière, un peu sonnée, qui se retrouve face à une vague technologique immense. On passe à la deuxième partie et là, on entre vraiment dans le vif du sujet, le paradoxe de l'automatisation. C'est vraiment le choc de deux mondes, l'efficacité froide de la machine contre la chaleur de l'empathie humaine. Et la tension, elle est là juste sous nos yeux. D'un côté, on a la promesse de l'IA, une disponibilité totale, 24 heures sur 24, des coûts réduits, pas d'humeur, rien. Et de l'autre, il y a ce qui fait qu'on est humain. L'écoute, la vraie, l'empathie. Cette fameuse intelligence émotionnelle dont la machine, pour l'instant, ne fait que s'inspirer. Du coup, la vraie question, elle est pour nous tous. Quand vous appelez un service client, au fond, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Une réponse en 3 secondes, même si elle est robotique? Ou est-ce que vous cherchez une vraie compréhension? Quelqu'un qui se dit « Ok, j'ai compris votre problème ». C'est ça le véritable enjeu. Parce que le risque, si on va trop loin, trop vite, il est énorme. Le risque, c'est de se retrouver avec des parcours clients complètement robotisés, aseptisés, sans âme, de perdre toute cette richesse émotionnelle. Et on sait très bien où ça mène, à la frustration, à la méfiance. On a tous déjà vécu ce sentiment d'être perdu dans un labyrinthe de menus vocaux, non? Et ça nous amène à ce point qui est absolument crucial. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus de savoir s'il faut y aller. Cette question-là, elle est déjà derrière nous. La vraie question, la question stratégique pour toutes les entreprises, c'est comment on fait pour piloter cette transition sans casser ce qu'il y a de plus précieux, la confiance du client. Alors, on pourrait se dire c'est la fin des haricots pour les milliers de conseillers. Eh bien, pas du tout. Et c'est notre troisième point. Le message est optimiste. On parle bien d'évolution et non pas d'extinction. En fait, il y a 3 nouveaux rôles vraiment passionnants qui sont en train d'émerger. D'abord, le superviseur d'IA. L'humain devient le chef d'orchestre qui vérifie, qui valide ce que fait la machine. Ensuite, le facilitateur. C'est lui qui reprend la main quand ça devient trop complexe ou trop chargé en émotions. Et enfin, l'analyste enrichi, qui va se servir de la puissance de l'IA pour mieux comprendre et renforcer le lien. Parce qu'au final, il y a des compétences qui restent et qui resteront probablement très longtemps, purement humaines. L'intelligence émotionnelle, bien sûr, mais aussi cette capacité à lire entre les lignes, à détecter un signal faible dans la voix de quelqu'un, savoir négocier, rassurer, gérer une situation de crise. Ça, aucune IA aujourd'hui ne sait le faire avec la même finesse. On arrive maintenant à notre 4e et dernier point, et c'est sans doute le plus fondamental de tous. Pour que cette révolution réussisse, il faut absolument bâtir la confiance. Et pour ça, pas de secret, il faut parler d'éthique et de gouvernance. Et là, attention, les défis sont colossaux. On parle de la confidentialité de nos données personnelles, bien sûr. On parle de la transparence des algorithmes, comment ça marche au juste. De la responsabilité, qui est responsable quand l'IA fait une erreur? Et bien sûr de la sécurité. Ce sont des questions absolument vertigineuses. La seule réponse possible, c'est une gouvernance partagée. Ce n'est plus l'affaire de quelques ingénieurs dans leur coin. Il faut que tout le monde soit autour de la table. Les clients bien sûr, les agents, les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics et ceux qui développent ces technologies. C'est seulement par le dialogue qu'on pourra construire un cadre de confiance qui tienne la route. Vous savez, au fond, le défi technologique, il est presque secondaire.
Le vrai enjeu, la question qui devrait tous nous occuper, elle est bien plus profonde. Comment va-t-on réussir à préserver le sens de l'écoute, cette qualité si humaine, dans un monde qui s'automatise à toute vitesse? Je crois que c'est une excellente question pour réfléchir. Voilà, notre analyse touche à sa fin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et bien sûr, pour aller plus loin et ne rien manquer, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail iainfo.fr. Je vous dis à très bientôt.